Bonsoir les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais le test d'un produit particulier sur le blog puisqu'il s'agit ni d'une montre GPS ni même d'un compteur GPS. C'est en fait un brassard pour embarquer un téléphone portable. Donc en fait, il y a encore beaucoup de gens qui courent avec des téléphones portables qui ne sont pas équipés de montres GPS parce qu'on trouve des applis qui sont tout à fait correctes sur les téléphones maintenant. Donc, j'ai fait ce test de produit parce qu'il a la particularité, sous ce petit dôme, d'embarquer un capteur cardio-optique. Donc on va faire le tour du produit, ça s'appelle Shape Earth. Il est d'abord constitué d'un brassard, alors qu'on ferme autour du bras. Il y a deux crans ici, plus du scratch, histoire de s'adapter à la taille du bras. Ensuite, sa première particularité, c'est donc d'avoir cette pochette détachable dans laquelle on glisse le téléphone. On a un petit trou en bas qui fait que Touch ID fonctionne et ensuite le film plastique de protection laisse le tactile complètement réactif. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'aimanter. Et là, c'est super solide. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez le brassard autour du bras, et bien en fait, il n'y a pas besoin de se tordre le cou pour regarder ce qu'il y a à l'écran. Vous pouvez décrocher le téléphone, vous, je sais pas, vous regardez le SMS que vous venez de recevoir, vous changez la musique, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, clac, vous le reclipsez au brassard. Ça marche super bien. Et donc la deuxième particularité, c'est sous ce dôme, en fait on a un module qu'on peut retirer et qui est un capteur cardio-optique. Donc en fait on l'allume, il y a une liaison Bluetooth et là il suffit de l'appairer à votre téléphone en Bluetooth. Donc vous le couplez avec l'application que vous utilisez. Ou alors, si vous avez une montre qui est compatible Bluetooth, c'est aussi une solution pour pas avoir besoin de porter de ceinture cardio. Et puis ensuite, soit il s'éteint automatiquement, soit on l'éteint par une pression comme ça. Donc on le glisse dans le logement, bon, une fois allumé. On le glisse dans le logement, on met ça autour du bras, le capteur cardio est contre la peau. Donc il faut savoir, hein, si vous suivez un peu tous les tests sur le blog, vous savez que les brassards, les capteurs cardio qui se placent au niveau du bras, alors soit sur le biceps, soit sur l'avant-bras, sont plus précis que les capteurs cardio des montres sur le poignet. Bon, ça se tient juste qu'au niveau de la vascularisation, en fait lorsqu'un brassard colle un capteur ici sur le bras, la vascularisation est mieux faite, plus dense que ici dans une zone dans laquelle il y a beaucoup d'os qui gênent la mesure. Alors ensuite, quand on a dit ça, on se dit oui, mais comment on fait l'hiver? Parce que l'hiver, vous allez porter ce brassard par-dessus votre manche et donc le capteur cardio, ça ne traverse pas les tissus. Alors, j'ai gardé un petit accessoire surprise de côté. En fait, quand vous achetez le brassard, il y a un deuxième petit brassard qui est livré avec un deuxième petit dôme dans lequel, l'hiver, vous allez venir glisser le capteur cardio-optique. Comme ça, vous portez sur un bras, sous votre manche, le capteur cardio-optique. Vous le couplez à votre téléphone et sur l'autre bras, vous portez le brassard avec le téléphone. Franchement, j'ai testé. Bon, alors je suis pas du tout habitué à courir avec un téléphone, en tout cas au niveau du bras. Ça m'arrive d'en avoir un dans la poche si je veux prendre des photos d'un test en cours, si je veux prendre une photo d'une montre pendant que je fais de la course à pied pour voir l'affichage sur les écrans, etc. Ça m'arrive de prendre un téléphone, mais en tout cas jamais en brassard au niveau d'un bras. Donc pour moi, je trouve ça un peu imposant, mais c'est probablement parce que j'en ai pas l'habitude. Si vous emmenez déjà votre téléphone sur un brassard,
ça vous choquera certainement pas. Après, bon, faut reconnaître hein, que les téléphones ont tendance à avoir maintenant des super grandes tailles, donc faut pas s'étonner que le brassard soit grand. D'ailleurs, au passage, il y a deux tailles de pochettes, donc faites bien attention. Si vous voulez plus de détails sur mon ressenti, sur la précision du capteur cardio, je vous mets dans le lien dans la description le lien vers le test sur le blog qui est complet, qui vous présente tout ça et qui présente les deux pochettes, les deux tailles de pochettes en fonction du type de téléphone que vous avez. Parce que la taille et les... Ah, j'ai pas présenté ici, il y a aussi des fenêtres pour faire passer les accessoires. Donc si vous voulez même courir avec un casque filaire, ça fonctionnera. Voilà, petite présentation, mais comme ça complète très bien l'article sur le blog, que vous rendez un petit peu plus compte de ce que ça représente. Si après, je ne peux pas vous montrer mon bras en entier, mais bon, moi j'ai pas de gros bras, donc j'utilise l'encoche la plus serrée. Et puis c'est un produit que j'ai trouvé en tout cas précis au niveau du cardio, quasiment égal au Polar OH1, et qui peut rendre de bien bons services, non seulement en embarquant votre téléphone avec une utilisation facile, et d'autre part, si vous aviez l'habitude de courir avec le GPS et une appli de votre téléphone, cette appli est probablement compatible avec le cardio, et donc ça permettra pendant vos séances d'entraînement de suivre la fréquence cardiaque, ce qui est un très bon indicateur de l'effort que vous produisez pendant vos séances de sport. Donc ça peut être l'occasion de passer à une étape supplémentaire avec ce cardio.